Bonjour Cynthia, te voilà à la fin de l'accompagnement Cap Horizon Création, 3 mois d'accompagnement ensemble dans ton accomplissement à la fois personnel, professionnel. Quelle était ta situation en fait avant de collaborer ensemble, de travailler ensemble? À quelle problématique principale étais-tu confrontée et quel impact ça avait là dans ta vie? Alors, dans l'ensemble, ce qui s'est passé, c'est que sur le plan personnel et professionnel, tout a éclaté du jour au lendemain. Et du coup, j'ai été très bouleversée et voilà, l'harmonie émotionnelle, le sens au travail, tout en fait ne faisait plus sens. Et voilà où j'en étais. Du coup, je trouvais des outils par moi-même, mais voilà, c'était difficile. Même si je trouvais parfois des petites aides, c'était difficile pour moi de pouvoir toutes les appliquer toute seule. Et en tout cas, voilà, j'avais besoin d'une guidance, je le sentais. C'est pour ça, voilà, que je me suis tournée vers vers ce processus, quoi. Hmm. Et justement, quand tu parles de cette quête de sens, ça se traduisait comment en fait chez toi, à la fois sur le plan personnel? Alors, cette quête de sens sur le plan personnel, c'est du fait, déjà, d'une séparation. Donc, voilà, je me suis séparée, de mon ex-conjoint et là, je me suis posé les questions sur le fait que, voilà, la relation de couple, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris, il y avait quelque chose qui me déstabilisait dans la façon d'appréhender, mes émotions. Et du coup, ça avait un impact sur toutes mes relations et sur la relation à moi-même. Et c'est là que je me suis posé la question sur, voilà, quel est le sens que tu veux donner à ta vie personnelle. Qu'est-ce qui justement t'a donné envie de suivre cet accompagnement avec moi? Parce que pour redonner des éléments de contexte, on avait entamé vraiment ce processus ensemble sur l'élan Boost Créavisionnaire, de déjà un premier coaching en one-on-one, individuel, Mmh. Mmh. aussi de groupe, Mmh. et avec cette possibilité après de poursuivre pour aller vraiment dans la phase vraiment de création de l'entreprise, de création de l'offre, d'alignement aussi avec son public, d'aller vraiment poser des stratégies de création et de développement concrètes concrète. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raccrocher avec moi? Est-ce que par rapport au fait que je sais que tu avais aussi des propositions à l'extérieur de création d'entreprise, qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre et à suivre cet accompagnement? En fait, en parallèle, après le boost de 3 semaines, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré voilà, une autre personne qui m'a proposé un programme. Et ce programme, désolé, hein, je ne sais pas si vous m'entendez. Du coup, et ce programme, il répondait un petit peu à mes besoins, mais en fait, au fil de l'eau, j'ai passé une semaine dans ce programme, j'ai vu que c'était très stratégie, très formaté, et que ça ne faisait pas sens avec ce que j'attendais et avec qui j'étais. Donc c'était vraiment dans la diététique, dans la nutrition pure. Et je me retrouvais pas dedans en fait. Ça répondait pas du tout à mon alignement et à ce que mon être, je pense, souhaitait. Et c'est pour ça que j'ai vite rebondi sur la proposition de Lucille et sur ce qu'elle proposait qui me correspondait un peu plus dans ce qui était holistique et qui était un petit peu plus aligné avec le mouvement de la vie en fait. Comment as-tu ressenti justement l'accompagnement à la fois sur cette approche complète, globale de l'être, mais aussi en termes de stratégie, de méthodologie, parce qu'on est aussi dans le apprendre à entreprendre, mais Mhm. en accompagnant sur toutes les sphères de l'entrepreneur. Comment tu as ressenti les premiers temps dans cet accompagnement? Alors, comment j'ai ressenti les premiers temps? Déjà, ce que j'ai trouvé très très efficace, c'est de partir déjà de l'être en soi.
de la relation à soi, vraiment, j'ai bien compris cette forme on va dire, de méthodologie dans le fait que, mais voilà, ton être, ça doit être ta priorité, ça doit être vraiment aligné avec ce que tu veux faire après. Donc la relation à toi déjà doit être, euh, maintenant à mon sens j'ai compris, doit être bien fortifiée avant d'entreprendre en fait un travail qui puisse te correspondre ou du moins ta mission de vie quoi. Ce que je voulais dire c'est que voilà dans un sens voilà l'alignement avec qui tu es, donc la stabilité émotionnelle, la reprogrammation interne et tout ça, et ensuite le fait que stratégiquement eh ben, tu puisses te reposer aussi sur ta vision, sur tes valeurs, sur tout ce que tu nous donnes hein, comme outil pour pouvoir bien te lancer en fait dans ton entreprise et être solide face aux challenges de la vie qui sont récurrents. Quoi. Hmm. Et qu'est-ce que tu as dépassé, toi, en interne? En interne, Hmm. alors moi ce que j'ai dépassé, c'est déjà l'accueil de mes émotions. Le fait que voilà maintenant je me laisse de moins en moins plomber par toutes les émotions qui peuvent me bousculer dans la vie. Voilà, j'accueille ma sensibilité. Je sais que voilà, j'ai une forme de puissance et de vulnérabilité et ça, j'en suis tout à fait consciente, alors qu'avant, j'étais plutôt dans la puissance et la vulnérabilité, je la mettais de côté. Donc du coup, maintenant, ben, c'est quelque chose que, voilà, qui est dans mon être et que j'assume. Et voilà, c'est déjà beau, je pense, c'est déjà beau. C'est énorme, déjà. Oui, oui. Et quel est l'impact, en fait, aujourd'hui, là, dans ce que tu as pu traverser hein, dans ces semaines avec moi? Alors, l'impact aujourd'hui. Déjà sur le plan personnel, je me sens plus ancrée par rapport ben, à la mise en place de valeurs hautes qui me soutiennent derrière et de mes ressources que j'ai pu identifier. Donc du coup, ça c'est beau parce que voilà, maintenant, voilà, je sais que j'ai ça qui me soutient et ça me permet d'aller dans la direction et de la vision que je veux. Est-ce que aujourd'hui, pour toi, tu te sens dans cette posture ancrée avec qui tu es et avec ce sur quoi tu souhaites bah, te rendre visible en termes d'identité professionnelle? Alors oui, du coup, c'est pas évident parce que quand on a plusieurs casquettes ou ben voilà, moi j'ai donc la casquette de diététicienne. Ensuite, j'ai fait une formation de naturopathe et en fait, au fil de l'eau, ben, le sens que j'ai donné en fait à ma mission de vie est totalement différente de ce que j'avais pensé en amont. Et du coup, maintenant, ben, j'y vois plus clair. Maintenant, je sais très bien que ben, je souhaite vraiment être coach relationnel dans l'accompagnement des gens, dans la relation en fait qu'ils ont avec eux et pour aller dans une relation de couple un peu plus harmonieuse. Donc oui, maintenant mon identité, je la sais, je la ressens. De trouver cette harmonisation dans ton entreprise, comme tu dis, avec tous tes domaines aujourd'hui de compétences, d'expertise, de savoir-faire, de savoir-être. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu te sentis vraiment accompagné? Est-ce que ça a été difficile? Comment tu as ressenti ça pendant l'accompagnement? Non, j'ai pas ressenti ça de manière difficile, mais c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs casquettes, euh, parfois j'ai eu des difficultés en fait oui, à comprendre comment j'allais intégrer ces casquettes dans mon programme. Mais ça c'est voilà, c'est la créativité et l'imagination.
donc qui est toujours en mouvement. Donc du coup, voilà, je laisse venir et c'est vrai qu'actuellement, j'y vois un petit peu plus clair dans mon programme et dans mon processus et je sais que ces différentes casquettes que j'ai, que ce soit de naturopathe ou de magnétiseur, ça va s'intégrer dans mon processus et c'est pas là pour rien. Avant d'arriver dans l'accompagnement, est-ce que ça, comment tu le percevais justement? Alors, avant d'arriver dans l'accompagnement, j'étais un peu dubitative. Je m'accrochais vraiment à ces casquettes-là parce que ça me rassurait, parce que voilà, j'avais besoin de sécurité. Et je me suis rendu compte au fil de l'eau que la sécurité, c'est intérieur, c'est au fond de moi, et que le fait de gagner en confiance, on lâche quoi. J'ai lâché prise et je suis plus allée vers le sens et la direction que mon âme souhaitait en lâchant un petit peu ma sécurité, entre guillemets. Le fait d'amener cette clarté, en fait, ça me permet du coup d'être plus en fait à même de créer des choses qui répondent vraiment à mon public de cœur parce que j'ai clarifié tout ce domaine et la relation à soi et la relation de couple pour moi c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Et de ce fait, je crée dans ce sens, je communique dans ce sens et j'ai plus de lisibilité, on va dire, de visibilité, oui, sur le public que je veux toucher, quoi. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, là, toute cette traversée aujourd'hui? Alors, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup de gratitude à la vie déjà et à toi, Lucille, parce que voilà, de t'avoir trouvé sur mon chemin, c'est un grand bonheur parce que j'ai beaucoup en fait ressenti d'émotions, ressenti mon être revivre pleinement. Euh, et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi de voilà d'accueillir des émotions qui étaient très profondes. Et voilà, maintenant, je me sens très sécurisée dans mon être, stable émotionnellement, même si je sais que j'aurai des challenges, mais je sais à côté que j'ai des ressources et mes valeurs qui sont bien ancrées, donc qui pourront m'aider dans ce sens-là. Ma vision est très claire. Enfin bon, voilà. Donc non, je remercie, je remercie, merci, voilà. Ça me touche ce que tu dis, Cynthia, parce que c'est toujours un honneur pour moi d'accompagner les personnes justement dans leur alignement, dans cette vision long terme, dans cette contribution, en fait, Mm, aussi à venir dans cette interconnexion vertueuse. Et je sais aussi que c'est aussi beaucoup d'efforts parce que ça bouge beaucoup à l'intérieur. Il y a aussi des actions à mettre en place et que c'est un accompagnement qui demande aussi un vrai engagement avec mm, soi, mais aussi dans ce qu'on traverse semaine après semaine. mm, Voilà, c'est aussi, tu peux être fier et te remercier aussi pour avoir suivi en fait toute cette progression. Et ben toujours, comme tu dis, sur le grand terrain de la vie, avec les hauts et les bas, et de vraiment te servir de l'accompagnement pour aller éprouver aussi ce qui se passe aussi à la fois sur le plan personnel, professionnel dans ce que tu mets en place, pour repartir vraiment dans cette autonomie au long cours dans le développement de ton entreprise. Donc, mm. bravo. Et, Merci. qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes qui hésiteraient à se faire accompagner euh, à travailler ou à travailler avec moi? Alors, ce que je dirais aux femmes qui hésitent à se faire accompagner, c'est vraiment déjà d'écouter leur cœur et leur ressenti sur, voilà, sur ce qui se passe sur l'instant présent. Vraiment, moi, ce qui m'a aidé, c'est voilà, de vraiment me centrer sur moi avant de prendre cette décision-là, de me dire, voilà où j'en suis actuellement, où je veux aller, euh, et dans quel sens, en fait, j'ai envie
oui, d'intervenir auprès des clients, auprès des gens, auprès du monde, pour pouvoir faire grandir ma mission en fait, ce que je veux apporter, ouais, ce que je veux apporter. Déjà ça, et puis dire aux femmes aussi que voilà, le fait de prendre ces décisions-là, c'est un tournant d'une vie, je pense, et c'est pour moi un accompagnement très court dans une vie et qui reste ancré, je pense. Et voilà, donc c'est quand même c'est un processus quand même très beau, un programme qui en fait, moi, au tout début, je me disais, oui, c'est très long, 3 mois, enfin, non, ça passe super vite, quoi. Moi, j'ai testé 3 semaines parce que je me disais, c'est très long, 3 mois. Mais en fait, des 3 semaines, je suis passée aux 2 mois et demi ou 3 mois très rapidement. Et du coup, oui, je vous dis d'y aller, quoi, parce que vous regretterez pas, parce que voilà, ça va bouger en vous. Le mouvement de la vie vous accompagne et vous pourrez arriver à concrétiser vos rêves si vous êtes déterminé et en phase avec qui vous êtes, quoi. Hmm. Voilà. Merci, je pense que c'est un très beau message. Je pense va parler à beaucoup de femmes, justement, dans ce tournant, comme tu dis. Et puis de voir, là, par aussi tes mots, à quel point, eh bien, on peut aussi encore plus, ancrer encore plus cette vision, enfin, en tant que femme visionnaire, et d'aller aussi avec une direction, un sens qui est même plus grand que notre accomplissement personnel, professionnel de voir dans quelle mesure on peut aussi impacter positivement autour de nous et puis aller encore plus loin et se dépasser et être vraiment dans cette vision illimitée. Mhm. Ça se ressent aussi par tes mots. Et voilà, ça me touche de l'entendre et de voir aussi les résultats de cet accompagnement dans ce sens-là. En tant que toi Mhm. aussi, ma femme, voilà, j'aime beaucoup parler de femme ressource. On parle de leaduse. Leaduse, c'est aussi cette capacité aussi à interconnecter avec les autres, le public qui nous correspond pour eh bien, venir, par son expertise, par son cheminement, eh bien, permettre à l'autre aussi de développer son plein potentiel. Donc, c'est vraiment Mhm. cette interconnexion vertueuse, perdurer vraiment sur le long terme et Mhm. vraiment créer ce grand mouvement. Je souhaite encore plein, bien sûr, de réussite, d'accomplissement Oui, dans cet élan, dans cette aventure qui démarre. merci beaucoup, Lucille.